Ah, c'était un très bon centre de Ngonda Muzinga. Fabrice qui ne passe pas. Ah oui, Louis Ndoula. Et là, c'est Fabrice qui s'étord de douleur. Fabrice... excusez-moi. Fabrice... Bamba qui s'étord de douleur. Ça va être un très bon coup franc. Bon, mais c'est pas tout. Il faudrait mettre ça au fond de filet. Le direct, c'est vrai que vous ne l'aurez pas seulement au niveau de la ville de Kinshasa, mais vous aurez ça aussi dans les provinces dont les équipes sont donc engagées dans ce championnat national. Et là, vous aurez ce direct de Mungano, Maniema Union Mungano, alors qu'on va suivre Josué Mouloko du Capel, Muzungu. Il laisse plutôt le champ libre à Muzungu, à côté de lui Ngonda Muzinga, comme pour chacun des coups francs quand il arrive. Ils sont à deux à se placer devant ce ballon. On va suivre cette action. Muzungu, non. Comme il a fait. Et c'est le but! Voilà, le ballon qui a été contré, mais la défense est restée un peu trop attentiste. Et finalement, ballon contré sur ce tir de Nelson Munganga. Oui, parce que là, c'était une balle qui a été renvoyée par le mur. Mais malheureusement, au lieu que la défense sorte pour aller récupérer le deuxième ballon, Nelson Munganga qui attendait en embuscade en tant que meilleur récupérateur, il a récupéré ce deuxième ballon qu'il a repris et il a mis donc du côté opposé, là où se posait le gardien, et c'est un but. Donc le ball, je crois que là c'est un but mérité. Parce que c'était l'inattention de la défense qui est arrivée. Au lieu de défendre en avançant, ils ont préféré défendre debout et voilà, c'est un but cadeau. Bravo à Munganga. Alors là, il faut rappeler, coach Guillaume, que le mental compte de beaucoup. Parce que de la manière de jouer des joueurs de Rangers, personnellement, j'ai comme l'impression qu'ils sont plus présents, ils ont abandonné. Ils ne veulent plus jouer comme pendant les 10 ou 15 premières minutes qu'ils nous ont proposé dans l'équipe. Là, on sent que c'est une équipe qui s'est regroupée, qui s'est recroquevillée dans son propre camp pour attendre. Cela veut dire qu'ils ont opté pour un bloc bas pour chercher à procéder par des comptes. Donc, ils n'ont pas ce profil-là d'avoir le mental de résister à une équipe très joueuse comme Verclub. Ils savoir aussi partir en fait parce qu'ils n'ont pas de joueurs qui ont le profil d'aller se reposer vers l'avant. Ils doivent réouvrir, donc se réarmer, rejouer et arriver à se reconcentrer. Pourquoi pas reprendre les mêmes intentions qu'ils avaient au début du match. Omar Sidibé pour le centre, sur la tête peut-être de Maleba Gama. Le club qui continue à appuyer sur l'accélérateur. Munganga, cette fois Omar Sidibé, non. Louis Ndoula, c'est la panique dans le camp de Rangers. La panique à moins d'une minute de corner. 51e minute. Ce corner de Omar Sidibé que nous allons suivre. Piana Mouzizi, Piana, il s'ébat. Ah oui, il va obtenir ce coup franc. Alors que là, c'est le président Lambert Osango de Athletic Club, Academy Club Rangers. Et dans l'autre temps, Lomba Fabrice est remplacé par Mamba Zikila Girbo. Vous devez aussi connaître coach. C'est Lomba qui est un garçon qui est venu d'Arc-en-Ciel, qui est passé par MK Etancheté, les deux Coupes du Congo et les deux compétitions africaines. Il est parti par chaque avant d'aller donc quelques semaines fortes au Nigeria et aujourd'hui revenir avec le Mamba Zikila. Entre-temps, Omar Sidibé, Mamba Zikila, Girbo pour son premier ballon. Girbo, le deuxième. Et cette fois-là en profondeur. Ngonda Muzinga, l'aura-t-il? Oui, il n'a plus la voix. Et ça sera un bon centre. Cette fois-là sur la tête de qui? Non. Entre les mains de Kaye Begana, battu par sa propre défense. Mais Rangers, comme ce sont de le dire depuis bientôt 2-3 minutes,
faute de Landou. Apparemment, l'image qui se dégage de l'équipe des Rangers, c'est le refus de jouer. Ça vous déjà rester attentif alors que là c'est un danger. Comme Veclub est en train de tourner les ballons, avec une médiane qui s'est plongée vers l'avant, donner beaucoup plus de passes en profondeur et chercher à isoler des joueurs qui vont très vite dans le couloir. Là, ça serait vraiment très dangereux de prendre cette option-là. Dido de la tête. Et là c'est Lita Demani qui met le ballon en corner parce que Veclub n'arrête d'appuyer sur l'accélérateur. Et c'est latéral droit. Dido, un latéral offensif, très offensif même, qui ne s'est pas encore totalement éclaté comme il se doit dans cette équipe de Veclub. Attention le deuxième but. Le deuxième but. Et cette fois-là, Padou Bompunga. C'est que j'ai dit. Recoquez bien dans votre propre camp, attendre que Veclub fasse le jeu. C'est très dangereux, il suffit pas de sorte. Veclub a beaucoup d'arguments et quand ça sort, ça vient de part et d'autre, il y a des joueurs qui sont très forts dans les duels arrière. Pour preuve, Padou Bompunga vient de marquer comme un entraîneur sans opposition, sans résistance, et là, ça risque de faire très mal. Ça risque de prendre l'eau au niveau de partout. C'est le qui Rangers se remettent dans le match, qui se réorganisent. Ils empêchent à ce que Veclub arrive toujours à chercher des solutions par des centres, par des couloirs. Parce que là, ça va leur faire très mal. 54e minute. 54e minute. Deuxième but pour l'équipe de Veclub. 64e minute. 2 pour Veclub. 0 pour cette équipe de Rangers. Rangers, qu'il faut le dire, refuse de jouer. Rangers va-t-il faire le frais de l'apprentissage? Oui, l'apprentissage au niveau du championnat national. Le ballon est au-delà de la ligne de fond. Ah, Guy Roger Limolo, un très bon technicien, mais ces poulains ne répondent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs n'arrivent pas à suivre le rythme posé par Veclub. Parce que Veclub a élevé les niveaux, ils sont passés à une vitesse supérieure. Ils ont fait monter leur bloc parce que Rangers récupère les ballons dans leur bloc médian. Maintenant, Veclub est monté pour empêcher que Rangers récupère le ballon dans le bloc médian. Le bloc de Rangers est trop bas et dès que le bloc est trop bas, ça rapproche les attaquants de Veclub du but de gardé par Kaïm Ghana. Et ça donne à Veclub beaucoup d'arguments de garder les ballons, de tourner et de rechercher le ballon dans le couloir et aussi faire très mal derrière la défense. Voilà. Et sur cette note, Veclub repasse devant. Et c'est lui qui va terminer en pole position la mi-saison donc. Veclub termine donc la mi-saison en tant que champion de la mi-saison au niveau de la zone ouest. La zone est, elle, est dominée par Maniema Union, que vous connaissez aussi très bien. Champion vainqueur de la Coupe du Congo, Guillaume Ilunga. Alors qu'on va suivre cette action, peut-être pour le troisième but, non. Il a mal repris par l'extérieur du pied gauche. Dadi Agiti et Tekiama. Et Maniema Union qui aujourd'hui, ça ne peut pas me surprendre que Maniema Union arrive à être premier parce que c'est une équipe qui est entraînée par un entraîneur très chevronné, habitué au grand club, au grand rendez-vous, en la personne de Paty Lokotere Pangala, qui a aussi fait beaucoup de preuves sur le plan national. Je crois que c'est le plus normal que Maniema Union, avec tous les moyens et tous les joueurs qu'ils ont, et aussi les bonnes structures dans lesquelles ils sont en train d'évoluer, avec un nouveau stade, parce que c'est un atout majeur qui donne aujourd'hui à Maniema Union beaucoup d'arguments, et ça ne me surprendrait pas, même si Maniema Union arrivait à aller même au-delà dans la compétition africaine, parce que c'est une équipe qui a tous les atouts et beaucoup de structures, et encadrée par un bon entraîneur. Paty Lokosse, avec pour adjoint l'entraîneur Birindoua. Il y a un ancien de ce club qui avait permis à Maniema Union d'avoir sa première Coupe du Congo. À l'époque, c'était lui le capitaine. Bafola Dido, non, il ne passe pas. Mais il faut dire que ce bel athlète, Bafola Dido, fait quand même pleurer tous ses vis-à-vis, alors que Rangers voit Priscilla Kisinda quitter l'aire de jeu et remplacé par Kasietoko Torres. Que va-t-il amener? Attendons. Parce que là, c'est une réorganisation
tactique qui est en train de procéder l'entraîneur Guy Roger Limolo, parce qu'on ne sent pas certains joueurs être présents et répondre dans le match. C'est pour ça que Guy Roger est en train de procéder au changement, surtout au niveau de l'entrejeu, pour empêcher ce qu'avec le prendre des ascendances. Je crois qu'ils vont fermer et arriver à amener un peu d'agressivité. Alors, Katalaï qui descend, remplacé par Ebengo Ciel. Dido Bafola. Ah, il va faire danser son vis-à-vis. L'association sportive V-Club qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce match. À l'allure où vont les choses, peut-être qu'un troisième, un quatrième but peuvent arriver. La manière de jouer de cette équipe de Rangers, alors que Cassier Toko Ciel, non, Cassier Toko Torres n'arrive pas encore. Ah oui, Landou qui va bénéficier d'un coup franc, alors que Florent Ibengue, il l'a rappelé dans sa conférence d'avant-match, alors que Gonda Muzinga surgit. Il a surgi, mais non, un peu égoïste, je ne sais pas, le coach Guillaume. Il suffisait de jouer très simple dans les couloirs avec Jésus Moloko Di Capel et pourquoi pas Muzungu, qui s'était bien lancé, il a préféré jouer à l'égoïsme. Là, ce n'est pas vraiment bien joué de sa part. Oumar Sidibé, en profondeur, cette fois-là pour qui? Non, Jésus du Capel, Moloko. Et c'est le club qui domine, hein, ouais, ça, littéralement. Oumar Sidibé aujourd'hui, il est en train de sortir toute sa classe, toute sa technique. C'est ce qui manquait.